Bonjour à tous, chers amis Balance, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce mois d'avril 2025 et on démarre tout de suite avec l'oracle du zodiaque. Quel est le domaine, la planète, l'énergie qui vous accompagne ce mois-ci? Et nous avons l'eau, la purification, le courant. Il est question de guérison, de pardon, de besoin de se lier aux autres, de comprendre et d'être compris. Il y a un sentiment ici de nouveauté, de fraîcheur, d'ouverture de cœur, de dire les choses avec beaucoup de diplomatie, de gentillesse, de compassion. Donc un encouragement à se lier aux autres et d'un renouveau spirituel. Donc une énergie curative, douce. On va regarder quelle est votre première carte de pouvoir. Et vous avez les amoureux. On peut nous parler d'un grand amour, mais aussi de questionnement sur son état émotionnel, affectif et familial. Il peut être question de faire un choix aussi dans votre vie sentimentale, qu'une situation qui peut nécessiter de prendre une décision, de trouver un accord, de prendre le temps d'analyser soigneusement les options qui vont s'ouvrir à vous. Alors, avec le tarot, nous avons la décision justement, avec des idées claires, hein, avec cette reine d'épée, de la lucidité, des actions douces, tranquilles, stables. La décision, le carrefour de vie ici avec ce 2 d'épée. Il va être question de prendre des décisions en suivant son instinct parce que ça peut être un petit peu difficile. On n'a peut-être pas toutes les données ici. Une question de choix, de méthode, de différentes voies possibles. L'action avec ce cavalier de bâton, de l'énergie, les amitiés, les relations, des invitations. Peut-être un besoin de se libérer de ses peurs, de ses limites. On peut retrouver quelque chose d'un petit peu confus ici. Le magicien, le nouveau départ, on a tous les atouts en main ici. On laisse quelque chose derrière soi, peut-être cette confusion, ces peurs, ces doutes. On s'en va vers de la sérénité. Une belle progression sur le plan financier, dans son travail aussi. On peut se perfectionner, prendre du temps pour faire les choses bien. On peut peaufiner un projet. On peut jongler financièrement ou avoir plusieurs activités. Peut-être qu'il faudra faire un choix dans ces activités aussi. On trouve de la stabilité dans son travail, dans ses revenus. Le roi d'épée nous parle de quelque chose de légal, de loi ou d'autorité. On est ferme aussi dans ses décisions, dans le fait de vouloir
passer à autre chose, hein. Il peut être question d'une transition ici pour ce nouveau départ. Il y a de la récolte à venir, hein. On est pas mal au niveau financier, pas mal de deniers, de la patience, une attente, hein, d'un verdict peut-être, ou d'une décision de justice ou de démarche administrative. Alors on va poursuivre avec le Light Seer Tarot. Les amoureux encore, donc il y a quand même une décision importante à prendre. On retrouve le 2 de denier qui nous parle de cette stabilité ou instabilité, de devoir peut-être peser le pour et le contre pour prendre cette décision. Oui, de la confusion, on a du mal ici, hein. Des hésitations. Valet de denier, on démarre quelque chose. On peut chercher ici le moyen de trouver un nouvel équilibre dans sa vie, être plus pratique ou plus réaliste, mais de continuer quand même à croire en ses idéaux, à croire en ses rêves. Ça peut être une nouvelle opportunité aussi qui arrive, ou une bonne nouvelle financière. On a la capacité également de faire de ces projets ici une réalité, quelque chose de concret. Beaucoup d'enthousiasme sur cette nouvelle voie, de la joie. Et la rencontre, le couple, l'union. Donc il peut y avoir vraiment une décision importante à prendre, d'un point de vue affectif aussi. La foudre, un événement qui va venir bouleverser les choses. Ça peut être un peu stressant, ce bouleversement. Un peu d'angoisse, d'insomnie. Et vous avez la réalisation ensuite avec ce 9 de denier. Vous pouvez aussi sortir de cet état de stress ou d'anxiété et récolter le fruit de vos efforts ici. C'est un accomplissement personnel, du succès dans un projet, de la créativité avec cette impératrice. On donne naissance à un nouveau futur. Il y a de l'abondance ici qui arrive, du bien-être, de la guérison, un accord qui est trouvé. Pour les couples, il peut s'agir d'un enfant aussi à venir. Et beaucoup de tranquillité ici. Alors, on va regarder avec Yagel Didier. L'amour. On a du flirt, de la légèreté sur le plan affectif. Une transformation dans une union. Il peut s'agir d'une transformation aussi sur des engagements financiers. La foudre, l'événement toujours surprenant. La victoire après la lutte. La famille, l'homme. Donc un événement qui pourrait arriver au sein d'une famille ou d'un groupe. Des solutions par rapport à des contraintes, des complications. Avec la lune, on peut trouver des solutions aussi sur des troubles émotionnels.
la transformation et le triomphe absolu avec le soleil. On peut faire un voyage également, un déplacement ici, très heureux, une mutation dans le travail. L'enfant, une construction de vie ou du renouveau dans son travail ou dans sa construction de vie. Un grand changement avec la roue de fortune, le foyer, la guérison, l'équilibre, la femme, la justice. On va de l'avant avec le magicien, c'est un nouveau départ officiel, des nouvelles. Et une victoire absolue sur ses difficultés par rapport à une attente. On va prendre nos 13 cartes. Le serpent nous parle de difficultés. Et d'équilibre, de guérison. Donc ça peut être un manque de vitalité aussi, avec les serpents. Et on va pouvoir guérir de certaines difficultés ici. Trouver un accord. Le voyage, la transformation. C'est officiel. La justice. Un verdict, une récompense. L'amour. Un bel équilibre sur le plan affectif. Le soleil, magnifique. Grande vitalité, énergie, bonheur, c'est de la joie. Avec le diable, les difficultés et la justice, pour certains, il peut y avoir des soucis sur le plan juridique ou administratif ou de certaines contraintes. Mais vous allez trouver cet accord, cet équilibre à nouveau. L'argent, ça peut être financier. On nous parle d'un flirt ici pour certains. Peut-être une nouvelle personne. Des nouvelles qui peuvent être aussi financières. La lune, vos rêves, vos idéaux, votre imaginaire, vos ressentis, tout ce qui touche à l'émotion. La santé, la famille, la femme. Donc pour certaines femmes, on peut nous parler aussi maternité. Et la victoire après la lutte. Parfait. Oh, le soleil qui se retourne. Le commencement. Quelque chose va démarrer. L'enfant. Donc un renouveau, de la nouveauté. Un enfant qui arrive. La colombe, la paix, l'harmonie. De la sérénité. L'homme.
Alors avec l'araignée, on peut nous parler de certains ennuis. Peut-être financiers ici. Certaines difficultés peut-être à faire des économies ou alors à se préserver aussi. Des blocages. Le travail. Le commerce. Donc l'achat ou la vente de quelque chose, mais peut-être à perte avec l'araignée. C'est une petite somme d'argent pour l'instant. La femme. L'amour ou la rencontre. Donc ça peut être juste quelques soucis ici, passagers. Sur du matériel. On peut nous parler d'un travail à faire aussi pour créer un équilibre. Peut-être qu'il y a une protection ici. On voit qu'il y a certains blocages. Peut-être sur le plan affectif. Donc il devrait y avoir un rapprochement sur le plan sentimental. S'il y a certains conflits ou blocages dans une union. Et puis sinon, ça peut être aussi une nouvelle rencontre affective ici. Pour certains, il pourrait aussi s'agir de soucis pour trouver un financement pour un travail qui serait lié au commerce, pour s'installer. Ça prend du temps, mais c'est long, mais ça va aboutir. Oui, avec certitude. Et on nous parle d'engagement, de signature de contrat ou d'un nouvel engagement affectif. On va prendre, avant les runes, une dernière carte du chaman mystique. Et nous avons le tambour. C'est le moment de la guérison, de réaliser ses rêves, de suivre le courant qui va vous amener là où vous devez être. Mais vous allez devoir pour ça aussi prendre une décision, vous jeter à l'eau. Rassembler votre force et votre courage pour entreprendre ce nouveau voyage, cette nouvelle voie. Ça sera une étape sans doute périlleuse, mais aussi prometteuse et fantastique. Donc laissez-vous porter par le rythme de ce tambour, par le rythme de vos envies, de votre cœur. Pour le moment, vous pourriez jouer un rôle peut-être dans une relation ou dans une situation qui n'est pas la vôtre, qui ne vous correspond pas, avec laquelle vous ne vous sentez pas en harmonie. Donc il est temps ici de tourner une page et de vous libérer aussi peut-être de cette lenteur qu'on a vue avec l'escargot. Alors, que nous disent les runes ? Donc avec Algise ici, il est question du contrôle de ses émotions pendant une période de transition, d'un changement dans le cours de la vie ou une accélération sur une transformation de soi-même. Donc il va être important de ne pas vous laisser submerger par vos émotions, qu'elles soient fortes ou superficielles. On peut nous parler de nouvelles opportunités ou de nouveaux défis à relever. Il peut y avoir aussi quelques
intrusions ici malvenues ou d'influences indésirables dans cette transformation. Faites attention à votre santé, n'accumulez pas sur votre dos le fardeau des autres et examinez attentivement avec qui vous vous associez. Et si vous trouvez bon de traiter de quelque sorte que ce soit avec des personnes qui se servent de vous, restez lucide et rendez-vous responsable de cette position. Donc cette rune vous protège en fait de toutes ces intrusions malvenues. C'est pas nécessairement une personne, c'est peut-être juste des situations répétitives. Et il va falloir rester dans la courtoisie et la tempérance. Sur le chemin, on est avec Sauvelu qui représente le soleil, l'énergie, donc le triomphe aussi, par rapport à ces difficultés que l'on peut rencontrer ici. Donc il est question ici de retrouver la complétude, l'intégrité, un accomplissement personnel, tout ce dont votre nature a besoin, une très belle énergie du soleil, qui va ramener de la joie, de la motivation. Il va être nécessaire aussi d'exprimer votre créativité, de retrouver ici l'essence même de votre nature. Ça peut être aussi l'idée d'une prise de conscience et une période où votre régénération, votre guérison se produit jusqu'au plus profond de vous-même. Un éclaircissement ici. Et enfin, Otila nous parle de tout ce qui est séparation, retrait ou héritage, des choses dont il va falloir se libérer. Donc il n'est plus temps ici de vous laisser entraver par d'anciens conditionnements, parce qu'il n'a plus lieu d'avoir de pouvoir sur vous. Donc pensez bien à ce qui vous est profitable, mais aussi à ce qui pourrait être profitable pour les autres. Et agissez en accord avec cette nouvelle lumière qu'on vous apporte ici. Donc il va être sans doute demandé d'entreprendre un abandon total de vos habitudes anciennes et de faire preuve d'une honnêteté totale envers vous-même, premièrement. De ne pas refuser de voir clair aussi dans une situation et d'adapter les moyens nécessaires à vos fins sans que personne n'en pâtisse en fait ici. Voilà chers amis, Balance pour ce tirage du mois d'avril 2025. J'espère que cela aura pu vous apporter quelques réponses, quelques pistes de réflexion en tout cas. On se retrouve pour votre mois de mai. Merci de votre présence, de votre fidélité, de votre bienveillance. Merci de liker, partager, vous abonner si ça n'est pas déjà fait. On peut se retrouver également en guidance personnalisée si vous le souhaitez. Vous avez le lien qui va s'afficher sur cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Passez un très bon mois d'avril. Au revoir.